Monsieur le directeur sortant, Seigne Bakelo, permettez-moi de faire un petit témoignage et de lui rendre un vibrant hommage. Parce que le premier contact qu'on a eu, en tout cas au téléphone, m'a donné un peu plus d'élan, ou bien, j'allais dire, m'a montré plusieurs facettes sur l'homme. Son sens républicain, sa courtoisie et sa disponibilité. Et je tiens à les saluer. Je tiens également à remercier les représentants des établissements d'enseignement supérieur, les représentants des organisations syndicales, les enseignants et chercheurs, le personnel administratif, technique et de service, les étudiants, les parents, les amis, sans oublier mon plus que frère, Jean-Biram Nying, qui a fait le déplacement de Sine Saloum jusqu'ici. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue certes un acte administratif consacré par la tradition de notre administration, mais au-delà de cet aspect formel, elle représente surtout un moment de responsabilité, de reconnaissance et d'engagement. En effet, prendre aujourd'hui la direction du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Thiès signifie accepter une mission qui dépasse ma personne. C'est accepter de servir une institution dont la vocation première est d'accompagner notre jeunesse à travers elle, de contribuer à la construction de l'avenir de notre pays. C'est pourquoi je mesure pleinement la portée de la confiance qui m'est accordée, mais également l'obligation de résultat qui l'accompagne. À ce titre, je voudrais avant toute chose exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la confiance placée à ma personne. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à Monsieur le Premier ministre, Ahmadou Al-Amin Mohamed Lo, ainsi qu'à Monsieur Boubacar Kamara pour leur confiance et leur accompagnement. Ainsi, cette nomination, je ne la considère pas comme une forme de jubilation intense. Je ne la considère pas comme une distinction personnelle, mais comme une nouvelle responsabilité au service de la République. Une responsabilité qui s'inscrit dans une ambition nationale. Cette responsabilité intervient par ailleurs dans un contexte particulier, celui de la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050, qui porte une ambition de transformation profonde de notre pays autour de la souveraineté, de la bonne gouvernance, de l'équité territoriale, du développement économique et social et surtout de la valorisation du capital humain. Dès lors, une évidence s'impose. Si nous voulons construire un Sénégal souverain et prospère, nous devons investir dans sa jeunesse. Or, l'université constitue précisément l'un des principaux espaces de formation de cette jeunesse. Par conséquent, les œuvres universitaires ne sauraient être considérées comme une politique secondaire. Elles constituent une composante essentielle de la politique nationale de développement du capital humain. Améliorer des conditions de vie et d'études de l'étudiant, c'est donc contribuer directement à sa réussite académique, à son employabilité à terme et à la compétitivité de notre pays. Une pensée pour mon père, une prière pour ma mère. Avant d'évoquer les défis qui nous attendent, permettez-moi toutefois de marquer une pause pour avoir une pensée particulière pour mon défunt père. Son parcours politique et administratif a profondément marqué ma conception de l'engagement politique. Il m'a appris que la responsabilité publique n'est ni un privilège ni une récompense,
Elle est une charge, une obligation et un devoir envers sa communauté. C'est précisément dans cet héritage que j'ai puisé une partie de ma volonté de m'engager au service de ma communauté et plus largement au service de mon pays. À sa mémoire, je formule une prière, que le Tout-Puissant lui accorde sa miséricorde et l'accueille dans son paradis. Dans le même élan, je voudrais avoir une pensée affectueuse pour ma mère. Une mère qui porte son enfant dans ses prières, porte aussi une partie de son destin. Je prie le Tout-Puissant de lui accorder longue vie, santé et sérénité, afin qu'elle continue de m'accompagner de ses prières et de ses bénédictions. Amen. Une reconnaissance à celles et à ceux qui m'accompagnent. Dans cette même logique de reconnaissance, je voudrais remercier chaleureusement l'ensemble des militants et sympathisants du parti Kiraay les Patriotes républicains pour leur présence, leur affection et leur engagement. Votre présence en ce jour important constitue pour moi un témoignage de fidélité, de fraternité et d'amitié. Je veux saluer particulièrement toutes celles et tous ceux qui, au-delà des fonctions et des responsabilités, ont toujours considéré que l'engagement politique n'a de sens que lorsqu'il se met au service de la communauté et de l'intérêt général. Notre engagement doit rester guidé par cette conviction. Servir notre pays, c'est accepter de placer l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Je remercie également très sincèrement tous les parents, amis, proches et connaissances qui ont fait le déplacement, parfois de loin, pour partager avec moi ce moment important. Votre présence me touche profondément. Elle me rappelle surtout qu'aucune trajectoire ne se construit seule. Derrière chaque responsabilité, il y a une famille, il y a des amis, il y a des compagnons de route et des personnes qui ont cru en vous. À tous et à tous, je dis simplement merci. Un passage de témoin dans la continuité républicaine. À présent, je voudrais adresser un mot particulier à mon prédécesseur, Monsieur le directeur, Seigne Bakelo. Vous avez eu la responsabilité de conduire cette direction avant moi. À ce titre, connu ses réussites, mais aussi ses contraintes, ses difficultés et les exigences quotidiennes liées à la gestion d'un service public. Et je dis, Monsieur le directeur, que si on juge un arbre à ses fruits, le crous stable, le crous de la digitalisation, le crous de l'assainissement des finances, ce crous-là porte votre sceau, Monsieur le directeur. Je tiens donc à saluer le travail accompli et à vous encourager à poursuivre votre engagement au service de l'éducation, au service de l'administration de notre pays. Surtout, je voudrais rappeler qu'une passation de service ne constitue pas une rupture, elle est un passage de témoin. Ainsi, nous préserverons ce qui fonctionne, nous corrigerons ce qui doit l'être, et lorsque cela sera nécessaire, nous engagerons les transformations qui s'imposent. Le Crous de Thiès face aux défis de notre temps. C'est précisément dans cette perspective que nous devons regarder désormais l'avenir. Le Sénégal est engagé dans une dynamique de transformation profonde. Les orientations du président de la République et du gouvernement appellent notamment à une administration plus efficace, plus proche des citoyens, plus transparente et davantage orientée vers les résultats. Le Crous de Thiès doit pleinement prendre sa part dans cette transformation. Pourquoi? Parce qu'au-delà des bâtiments, des restaurants, des résidences ou des services administratifs, nous avons entre nos mains une partie des conditions de réussite des milliers de jeunes. Dès lors, notre action doit guider par une question simple. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour améliorer la vie et les conditions d'études de l'étudiant? C'est autour de cette question que je souhaite construire notre action, une feuille de route, servir, rassembler, transformer. Pour y parvenir, notre feuille de route reposera sur 3 verbes, servir,
rassembler et transformer. Servir l'étudiant, servir la communauté universitaire, servir la République. Cela signifie concrètement améliorer la condition de la restauration, de l'hébergement, du transport, de l'accompagnement social et sanitaire, ainsi que des activités sportives, culturelles et socio-éducatives. En d'autres termes, l'étudiant doit être placé au centre de toutes nos décisions. Rassembler. Toutefois, aucune transformation durable ne peut être réalisée sans les femmes et les hommes qui font vivre l'institution. C'est pourquoi je tends la main à tous les recteurs, aux responsables des établissements d'enseignement supérieur, aux enseignants, aux chercheurs, aux organisations syndicales, au personnel administratif, technique et de services, ainsi qu'aux étudiants. Nous pouvons avoir des désaccords, nous pouvons avoir des approches différentes, mais nous ne devons jamais perdre de vue notre objectif commun, la réussite de notre jeunesse. Par conséquent, le dialogue sera notre méthode, la concertation sera notre outil, la responsabilité sera notre exigence. Et l'intérêt général sera notre arbitre. Transformer, enfin. Nous devons transformer nos méthodes de travail. Cette transformation passera notamment par le renforcement du processus de digitalisation que vous avez déjà entamé, monsieur le directeur, des procédures, l'amélioration de la gouvernance, la maîtrise des dépenses, l'intensification du contrôle interne, l'hygiène et la sécurité, ainsi que pour une meilleure qualité des prestations offertes aux étudiants. Mais surtout, nous devons passer d'une culture de moyens à une véritable culture de résultats. L'administration ne doit pas seulement expliquer ce qu'elle fait, elle doit pouvoir démontrer ce qu'elle produit et ce qu'elle change. L'équité territoriale, une exigence nationale. Par ailleurs, la vision Sénégal 2050 accorde une place importante à l'équité territoriale. À cet égard, Thiès occupe une position stratégique dans notre dispositif d'enseignement supérieur. Il nous appartient donc de faire du Crous de Thiès un véritable pôle d'excellence dans l'accompagnement social des étudiants. Pour cela, nous devons renforcer les synergies avec les établissements d'enseignement supérieur, les collectivités territoriales, les acteurs économiques et sociaux, chaque fois que de nécessaire, des partenaires au développement. Ainsi, l'action de la direction ne doit pas être enfermée dans ses murs, elle doit s'inscrire pleinement dans la dynamique de développement de son territoire. Aux étudiants, vous êtes notre raison d'être. Chers étudiants, vous êtes au cœur de notre mission. Vous êtes également au cœur du projet de transformation de notre pays. Le Sénégal de demain se construira avec vous et surtout par vous. Nous serons donc à votre écoute. Nous serons attentifs à vos préoccupations. Nous travaillerons à améliorer vos conditions de vie et d'études. Mais en retour, nous vous demanderons responsabilité, discipline, respect des institutions et engagement citoyen en bon intellectuel et enfant de la République. À chaque droit doit correspondre un devoir. À chaque liberté doit correspondre une responsabilité. C'est à cette condition que nous pouvons construire une communauté universitaire apaisée et tournée vers l'excellence. Je sais compter sur votre sagesse, votre esprit de dialogue et votre patriotisme. Au personnel, la transformation se fera avec vous. De la même manière, je veux m'adresser à l'ensemble des personnels. Vous êtes les acteurs de première ligne de cette transformation. Je ne crois pas à une réforme qui se veut contre les travailleurs. Je crois à une réforme qui se construit avec eux. Je veux donc une administration où chacun est respecté, mais également responsabilisé. Une administration où la compétence est valorisée. Une administration où le mérite est reconnu. Une administration où la performance devient une culture collective. En retour, j'attends de vous, j'attends de chaque engagement respecté, mais également une responsabilité d'une administration où la compétence est valorisée.
une administration où le mérite est reconnu, une administration où la performance devient une culture collective, comme je l'ai tantôt dit. En retour, j'attends de chacun de vous loyauté, professionnalisme, assiduité, ponctualité et sens du service public. Je ne réussirai pas seul, nous réussirons ensemble. Des orientations et résultats, mesdames et messieurs, au fond de notre ambition est très simple. Nous voulons que l'étudiant puisse dire « Mes conditions de vie se sont améliorées ». Nous voulons que le personnel puisse dire « Mon environnement de travail est plus performant et plus valorisant ». Nous voulons que nos partenaires puissent dire « Le Crous de Thiès est devenu un service fiable, moderne et performant ». Et nous voulons que notre tutelle puisse constater que les orientations gouvernementales se traduisent ici par des résultats concrets. Voilà pourquoi notre engagement doit être clair. Des paroles aux actes, des orientations aux résultats, des engagements aux réalisations. Ceci est résumé par ce triptyque, une responsabilité, un cap, une ambition. Mesdames et messieurs, au terme de ce propos, je voudrais revenir à l'essentiel. Je prends ces responsabilités avec humilité, mais également avec une détermination entière. Je connais les valeurs qui m'ont été transmises. Je mesure la confiance qui m'est accordée. Et je connais surtout le devoir qui est désormais le mien. Je viens servir, pas me servir. Je viens rassembler, pas diviser. Je viens construire, pas déconstruire. Je viens inscrire mon action dans la continuité de l'État et dans la dynamique de transformation portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et le gouvernement. Ainsi, notre cap est clair. Un Crous de Thiès plus moderne, plus performant, plus humain et résolument tourné vers l'étudiant. Notre méthode est tout à fait claire. Le dialogue, la responsabilité, la transparence et la performance. Notre conviction est profonde. Investir dans les œuvres universitaires, c'est investir dans le capital humain. C'est investir dans la souveraineté et dans l'avenir du Sénégal. C'est donc avec cette conviction, cette exigence et cette espérance que je prends aujourd'hui toutes mes responsabilités. Que le Tout-Puissant nous donne la sagesse de la décision, la force dans l'action, la patience dans l'épreuve et l'humilité dans la réussite.